Bonsoir frères et sœurs. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager un message fondamental, bien aimé, par rapport à notre foi, qui n'est que la mort et la résurrection du Mashiach ou du Christ. Bien aimé, ce message est un message qui a déjà été prêché, est un message qui se prêche et ce sera un message qui se prêchera encore à l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est le message de base, bien aimé, le message qui l'évangile basé, c'est-à-dire le fondement de notre foi, bien aimé, le fondement de notre foi, la mort et la résurrection du Mashiach. Bien aimé, nous allons prendre 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er. Or, je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme, et par le moyen duquel vous êtes sauvés, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, que Machia est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Képhas, et ensuite aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacob et ensuite à tous les autres, à tous les apôtres. Mais en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton, car je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'assemblée d'Élohim. Mais par la grâce d'Élohim, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus que tous toutefois, non pas moi, mais la grâce d'Élohim qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, bien-aimés, et vous l'avez cru aussi, ainsi. Ainsi, si l'on prêche que Machia est ressuscité des morts, comme quelques-uns d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts, bien aimés, vous imaginez, hein? Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Eh bien, regardez ce que Paul va développer, bien aimé, ce que Paul, notre frère Paul va développer ici, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Vous voyez, hein? Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Machia aussi n'est pas ressuscité. Et si Machia n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Vous voyez, bien aimé? C'est terrible ça. Et même nous sommes de faux témoins de la part d'Élohim, car nous avons rendu témoignage à l'égard d'Élohim et qu'il a ressuscité le Machia, alors qu'il ne l'a pas ressuscité. Et si, en effet, les morts ne ressuscitent pas, mais si les morts ne ressuscite pas, Machia non plus n'est pas ressuscité. Et si Machia n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. C'est donc aussi qui sont endormis en Machia sont perdus. Si nous n'avons d'espérance en Machia que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les humains. Mais maintenant, Machia est ressuscité. Alléluia, bien-aimé. D'entre les morts, il est devenu l'offrande du premier fruit de ceux qui dorment. Car puisque bien-aimé, puisque la mort est venue à travers un être humain, c'est aussi à travers un être humain qu'est venue la résurrection des morts. Oh, alléluia, bien-aimé, alléluia, alléluia. Car tous meurent en Adam et de même aussi seront vivifiés en Machia. Voilà, bien-aimé, ce qui nous attend. Nous serons vivifiés en Machia, Machia. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Nous revenons au tout début, bien-aimé, de ce message. Voyez ce que annonce Paul, bien-aimé, un message, je dirais encore plus fondamental. Je vais me répéter, bien-aimé, mais c'est un message fondamental. Oh, je vous assure, bien-aimé, je vous assure, c'est le message qui est la base de la foi, de notre foi en tant qu'enfant d'Élohim, en tant qu'enfant du Mashiach, bien-aimé, en tant qu'enfant de la lumière. Oh, alléluia, bien-aimé, c'est le message fondamental, bien-aimé. C'est le message qui est à la base de notre foi. Si Christ, oh bien-aimé, si le Mashiach n'est pas mort et qu'il n'est pas resté, comme Paul l'a dit, bien-aimé, notre prédication est vaine, mais aussi notre foi est vaine. Vous voyez, bien-aimé, c'est pour ça que
Ce message doit être véhiculé. C'est pour ça que ce message, bien-aimé, doit être prêché avec puissance. Parce que, oh, bien-aimé, derrière le message de la résurrection, bien-aimé, il y a la vie. Derrière le message, bien-aimé, de la vie, oh, alléluia, il y a du réveil. Oh, alléluia, il y a le réveil, il y a le réveil, bien-aimé. Oh oui, bien-aimé. Je vous assure, oh, Paul le dit ici, Paul le dit, bien-aimé, car, avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu. Bien-aimé, je vous donne ce que j'ai reçu. Comme Paul l'a dit, il donne ce qu'il a reçu. Mais je vous donne aussi ce que j'ai reçu, bien-aimé. L'enseignement que j'ai reçu, c'est quoi? C'est que Machia est mort pour nos péchés, bien-aimé. Oh, ne sois plus condamné, mon frère, ne sois plus condamné, ma soeur. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour tes péchés. Oh oui. Et il s'appelle le Machia. Le Machia est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Bien-aimés, voilà notre foi. Notre foi d'être fondée sur les Écritures et non sur ce que les hommes disent. Sur les Écritures, bien-aimés. Parce que nous prêchons l'Écriture. Nous prêchons les écrits, bien-aimés. Nous ne voulons pas prêcher un homme. Oh oui. Mais nous voulons prêcher l'homme. L'homme, le seul, le véritable, celui qui nous a délivrés de la mort. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a été mort, enseveli et ressuscité. Bien-aimé, parce que la mort ne pouvait le retenir. La mort ne pouvait le retenir, bien-aimé. La mort ne pouvait pas retenir le Machia. Oh oui, bien-aimé. La mort ne pouvait pas. La mort ne pouvait pas retenir, oh oui, celui qui est au-dessus de la mort. Bien-aimé. Celui qui est au-dessus de la mort. Il a vaincu la mort. Et regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit, bien-aimé. Ah oui. Parce que là, nous sommes dans les évangiles. C'est ce que Paul annonce. Et allons dans Apocalypse, bien-aimé. Allons dans Apocalypse 1er, à partir du verset 18. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Ce qu'il écrit. Parce qu'il va avoir une révélation. Parce que Apocalypse veut dire simplement révélation, bien-aimé. Et regardez qui s'est révélé à lui. Et qui va parler ici à l'apôtre Jean. Je suis le premier et le dernier. Je vis et j'étais mort. Oh, alléluia. Qui est mort? Qui est mort? Qui est mort si ce n'est le Machia? Oh oui. J'étais mort et voici, je suis vivant d'âge en âge. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Je voudrais t'encourager aujourd'hui. Bien-aimé, il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Il y a énormément de religions aujourd'hui. Oh, les pentecôtistes par-ci. Oh, les témoins de Jéhovah par-là. Oh, les musulmans par-ci. Oh, les judaïques par-ci. Oh, les bouddhistes par-là. Bien-aimés, tous sont morts. Bien-aimés. Les branhamistes, j'en passe. Bien-aimés, ils sont morts. Ces hommes qui ont mis en place ces religions sont morts. Mais bien-aimés, le Machia n'a mis aucune religion en place. Aucune. Lisez les Écritures, bien-aimés. Lisez les Écritures. Soyons des lecteurs. Ayons envie de lire la Bible, bien-aimés. Lisons la parole. Et nous verrons qu'il n'y a aucune notion ou aucune mention aussi, bien-aimés, d'aucune religion dans les Écritures. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Ah oui, bien-aimés. Aucune religion. La seule religion dont on nous parle, c'est celle d'assister les veuves, bien-aimés, et les orphelins. Ça, c'est la vraie religion dont on nous parle, Jacques. Mais la religion de dénomination, avec les rites, avec tout ça, bien-aimés, il n'y en a pas dans les Écritures. Les Écritures nous annoncent et nous parlent d'un seul. Celui qui est mort et ressuscité, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, le seul qui est mort et ressuscité, bien-aimé. Celui qui nous a sauvés, celui qui nous a délivrés. Regardez ce que disent les Écritures, bien-aimés. Regardez ce qu'il dit. Je suis le premier et le dernier. Et je vis. Bien-aimés, combien de prophètes peuvent dire cela? Et je vis. J'étais mort et voici je suis vivant. Bien-aimé, j'étais mort et voici je suis vivant. Où sont les prophètes, bien-aimés, qui sont morts et qui peuvent le dire? Seul Yeshua Mashiach. Seul Yeshua Mashiach, bien-aimé, est celui qui est mort et ressuscité. Voilà pourquoi nous avons l'espérance.
Oh, alléluia. Et je détiens les clés d'Hadès et de la mort. Vous voyez? D'Hadès, le séjour des morts, et de la mort. Un démon aussi. Le séjour des morts et la mort, qui vont rendre des comptes à la fin, bien-aimés, devant le tribunal du grand trône. Oh, alléluia. Oh, bien-aimés, aimez les Écritures. Aimons les Écritures, bien-aimés. Voilà ce que le Mashiach nous dit. Vous voyez, bien-aimés, l'importance de ce message, l'importance de revenir sur un message salutaire. C'est salutaire. Voilà la doctrine. Voilà, bien-aimés, quand on parle de doctrine, ça c'est une doctrine de notre foi. C'est salutaire. Voilà la doctrine salutaire de tous les enfants d'Élohim. La mort et la résurrection de Yeshua Mashiach, bien-aimés. Nous avons obtenu la victoire à la croix. Christ a vaincu, bien-aimés, à la croix. Il a vaincu les démons, il a vaincu Satan. Et il est descendu dans le séjour des morts. Il récupérait la clé. Oh, bien-aimé, qui nous condamnait tous à la mort. Où la mort nous retenait. Bien-aimé. Et Yeshua Mashiach est descendu récupérer cette clé. Bien-aimé, pourquoi? On peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi Yeshua Mashiach est venu sur la terre en tant qu'humain? Hein? Pourquoi est-il été obligé de mourir? Oh, alléluia. Voici les Écritures. Regardez, bien-aimé. 1 Corinthiens 15, verset 21. Voici ce que nous dit les Écritures. Voici ce que nous dit les Écritures, bien-aimés. Car puisque la mort est venue à travers un être humain, bien-aimé, ah non, il faut relire. Car puisque la mort est venue à travers un être humain, c'est aussi à travers un être humain qu'est venue la résurrection des morts. Voilà, la boucle est bouclée. Bien-aimé. Non, la boucle est bouclée. Bien-aimé. Là où il y a la mort, bien-aimé, il faut que la vie vienne. Oh non. Oh, Yeshua Mashiach. Bien-aimé, voilà pourquoi nous l'aimons. Voilà pourquoi nous voulons le prêcher. Voilà pourquoi nous voulons lui donner toute la gloire. Voilà pourquoi nous voulons l'élever. Voilà pourquoi lui seul doit régner. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous n'avons pas besoin de religion. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous nous soumettons à lui et lui seul. Voilà pourquoi nous voulons diminuer et le laisser croître et prendre toute la place, bien-aimé, dans nos vies. Oh oui. Parce que lui seul a vaincu la mort. Oh oui. Qui n'a pas peur de la mort, bien-aimé? Tous. Quand la mort approche, bien-aimé, même les riches, bien-aimés, sont prêts à donner de l'argent pour ralentir la mort. Mais la mort va les frapper. Ah oui. Ah oui. La mort va les frapper. Parce que la mort fléchit les genoux devant un seul être. Oh, bien-aimé, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, parce qu'il est le seul qui détient les clés. Il le dit, bien-aimé, nous l'avons lu. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Il détient les clés d'Hadès et de la mort. Oh, 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 alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Et nous avons lu dans 1 Corinthiens 15, verset 21. Voilà pourquoi, bien-aimé. Voilà pourquoi Yeshua Mashiach, voilà pourquoi notre Elohim est devenu un être humain. Bien-aimé. Pour ramener la vie, pour ramener la résurrection, pour aller vaincre la mort, parce que la mort est rentrée à travers un homme. Et il fallait que la vie vienne. Il fallait qu'il y ait la résurrection. Mais il fallait que ça repasse par un homme, bien-aimé. Un homme sans péché. Oh oui, un homme sans péché. Un homme sans péché. Un homme sans péché, bien-aimé. Et il n'y avait que Yeshua Mashiach. Il n'y avait que Yeshua Mashiach, bien-aimé. Oh oui, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort en tant qu'être humain. Il a vaincu la mort en tant qu'être humain. Pour donner l'espoir à tous les êtres humains. Bien-aimés. Qu'ils ont, espoir. Qu'ils peuvent avoir espoir en Yeshua Mashiach. Qu'après la mort, il y a la vie. Qu'après la mort, il y a la résurrection. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, bien-aimé. Yeshua Mashiach. Et regardez ce que notre Mashiach dit, bien-aimé. Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 11, là-bas, bien-aimé. Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Yehoshua lui dit à Marthe ici. Vous voyez, bien-aimé? Regardez, regardez, regardez. On va dire même juste avant. Bien-aimé. Comme Marthe, verset 20.
Marthe donc, quand elle a appris que Yahushua venait, elle alla devant lui. Elle alla au devant de lui. Mais Myriam se tenait assise à la maison. Martha donc dit à Yahushua, Seigneur, avais été ici, tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais à présent, même à présent, je sais que tout ce que tu demanderas à Elohim, Elohim te le donnera. Yahushua lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Vous voyez, bien aimé? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les gens étaient enseignés sur la résurrection. Ils savaient que la résurrection existait, mais ils n'avaient pas encore vu la manifestation de cette résurrection. Vous voyez, bien aimé? Il y avait l'enseignement, mais il n'y avait pas la matérialisation. Oh, bien aimé, Yeshua Mashiach est venu. Oh, bien aimé, ouvrir les yeux, amener à la vie les Écritures. Ils savaient que la résurrection existait à travers les écrits, mais ils n'avaient jamais vu, bien aimé, la résurrection se manifester, la résurrection venir devant eux. Et regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit, bien aimé. Oh, oh, les Écritures sont magnifiques, bien aimé. Yeshua lui dit, je suis, oh, alléluia, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Oh, bien-aimé! Bien-aimé! Frères et sœurs, bien-aimés, voilà notre foi. Voilà pourquoi nous croyons en cet homme de Galilée. Parce qu'il nous a donné sa parole. Oh oui, bien-aimé. Parce que quand il dit une chose, elle s'accomplit. Il dit que, bien-aimé, même si on meurt, même si tu meurs, mon frère et ma sœur, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien aimé, nous voulons croire en Yeshua. Nous voulons croire au Mashiach. Nous voulons croire à l'homme de Galilée qui est venu il y a plus de 2000 ans marcher sur la terre. Oh, bien aimé. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Même s'il meurt, même s'il meurt, bien aimé, parce qu'il n'y a plus de puissance. La mort a perdu sa puissance. La mort a perdu la puissance. Où es-tu mort? Bien aimé. Oh oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Oh, bien-aimé, je voudrais te poser la question. Crois-tu cela? Crois-tu à cette parole que Yoshua vient de donner? Crois-tu à la parole d'Elohim? Crois-tu à la parole du Créateur? Celui qui t'a créé, celui qui m'a créé. Bien-aimé, voilà pourquoi nous devons nous attacher à lui. Voilà pourquoi nous ne devons pas baisser les bras, bien-aimé. Voilà pourquoi, même si les attaques arrivent, bien-aimé, nous devons tenir bon. Parce que son jour approche. Parce que le jour approche. Il vient. Il vient. Ce jour. Oh oui. Ça, il a un nom, le jour. Et au choix. Il arrive, bien-aimé. Il arrive. Il arrive nous délivrer. Nous délivrer de ce corps périssable. Oh, bien-aimé. Il arrive pour nous délivrer. Il arrive pour nous amener à la vie. Il arrive pour nous sauver. Bien-aimé. Voilà pourquoi nous ne voulons pas lâcher. Voilà pourquoi nous voulons crier haut et fort, bien-aimé. Oh, qu'il est vivant. Voilà pourquoi nous voulons crier haut et fort que ceux et celles qui croient en lui, bien-aimé, auront la vie. Parce que c'est le message central. La mort et la résurrection. Les hauts choix. Parce qu'il est la résurrection et la vie, bien-aimé. Nous venons de le lire. Nous venons de le lire. Oh, c'est magnifique, bien-aimé. C'est magnifique. Les Écritures sont magnifiques. Oh oui, bien-aimé. Et regardez, nous allons finir avec ce passage dans 1 Corinthiens 15, toujours. Regardez, bien-aimé. Regardez ça, bien-aimé. Regardez, on va lire à partir du verset 55. Mort. Regardez comment la mort est personnifiée. Parce que là, on lui parle. Mort, où est ton aiguillon? Mort. Le démon, hein? Mort, où est ton aiguillon? Hadès,
où est ta victoire? Vous voyez, non, bien aimé? Donc, il y a la mort, mais il y a Hadès aussi à côté. Vous voyez? Il y a le séjour des morts et il y a la mort, bien aimé. Parce que la mort t'amène au séjour des morts. Hein? Ouais, un peu. Mort, où est ton aiguillon? Hadès, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la Torah. Mais grâce soit rendue à Elohim qui nous a donné... Ah non, bien aimé. On va lire ce passage au moins 2 ou 3 fois, je ne sais pas, bien aimé. Mais regardez le verset 57. Mais grâce soit rendue à Elohim qui nous a donné la victoire par le moyen de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Bien aimé. Non, tu as la victoire. Tu es plus que vainqueur. Tu as la victoire, mon frère et ma soeur. Tu as la victoire. Tu as la victoire. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Parce que la mort a été vaincue. Et le Seigneur a fait de nous des victorieux, bien-aimés. Parce que nous sommes victorieux par le moyen de notre Seigneur, Yoshua Mashiach. Oh oui, bien-aimé. Je voudrais nous laisser sur ce passage, bien-aimé, que nous sommes victorieux, victorieux sur la mort. Donc, bien-aimé, n'ayez plus peur de la mort, mais ayez foi en Yahushua, bien-aimé, parce que notre foi est basée sur la mort et la résurrection de notre Seigneur. C'est important de rappeler cela, c'est important de rappeler notre espérance. Bien-aimé, pourquoi nous espérons, pourquoi nous persévérons dans le Seigneur, pourquoi nous nous accrochons au Seigneur, parce que nous voulons vivre. Nous voulons vivre, bien-aimés. Nous voulons vivre éternellement avec notre Créateur. D'éternité en éternité, d'âge en âge. Ah oui, bien-aimé. Mon frère et ma soeur, sois fortifié, sois encouragé, sois boosté. Ah oui. Et si tu peux prêcher ce message, prêche-le avec force. La mort et la résurrection. Tous sont morts, sauf un. Bien-aimé. Yahushua. Yahushua. Oh oui, que toute la gloire lui revienne, bien-aimé. Toute la gloire lui revienne. Au nom de Yahushua, mes bien-aimés, soyez encouragés et fortifiés. Que toute la gloire revienne à notre Créateur, à notre Seigneur, à notre Elohim, Yahushua Mashiach. Amen.